À votre service vous est présenté en collaboration avec la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui couvre tout le territoire du Témiscamingue et dont sont membres 25 organisations dans différents domaines d'intervention. On a des membres qui travaillent dans le domaine de la santé et les services sociaux, de l'alphabétisation, des communications, comme la télévision communautaire. On a aussi des organismes communautaires qui travaillent au niveau du transport collectif. Alors, c'est important pour nous de couvrir le plus possible de secteurs d'activité pour que ces gens-là, qui travaillent pour le bien-être de la communauté, s'associent et pour travailler un petit peu plus fort et tout le monde ensemble. Donc, nous, notre rôle, c'est de les supporter, de les accompagner et leur offrir des endroits où ils peuvent discuter ensemble, s'échanger des trucs, des astuces, puis voir les difficultés qu'ils ont en commun pour pouvoir porter plus haut les demandes qu'ils ont ou le bien-être de la population. Donc, en gros, c'est ce que fait la Corporation de développement communautaire au Témiscamingue. Avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir une vidéo qui parle de comment naît un organisme communautaire. Ça vient au monde comment un organisme communautaire et un coup qu'il est au monde, comment ça se travaille. Il y a vraiment une différence entre un OBNL tout court et un organisme communautaire. Donc, cette vidéo-là fait la différence entre ces deux organisations-là. Donc, on va vraiment parler d'enracinement dans la communauté, de vie démocratique, et cette vidéo-là exprime très bien, là, par de très belles images, là, cette notion d'organisme communautaire. À la création des organismes communautaires, des citoyens se réunissent afin de trouver ensemble des moyens pour répondre collectivement à leurs besoins. Un groupe met en place une structure dont la survie dépend de l'implication et de la volonté collective d'apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie des gens. Au cœur de cette pratique citoyenne se trouve un droit fondamental, revendiquer et défendre les droits des personnes. Puis, l'entraide et la solidarité fait son bonhomme de chemin. L'action communautaire prend vie et les groupes s'organisent et se multiplient. Le gouvernement en vient à les soutenir financièrement pour les aider à réaliser leur mission. Pour que la reconnaissance et le financement des organismes communautaires tiennent la route, le mouvement définit, en 1996, les caractéristiques de l'action communautaire autonome à partir de 8 critères. Pour l'ensemble des organismes d'action communautaire, cela veut dire être un organisme à but non lucratif qui sert les intérêts de la population. C'est être enraciné dans la communauté, travailler en concertation avec d'autres ressources du milieu, organiser des groupes de travail, participer à des comités et des tables de concertation. C'est entretenir une vie associative et démocratique, favoriser la participation des membres et de la collectivité dans la vie de l'organisme et dans les prises de décision. Avoir un conseil d'administration élu dont les membres sont tous issus de la communauté. C'est être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Laisser l'organisme être libre et indépendant des politiques de l'État et des programmes du réseau public. C'est être en mouvement continuellement, évoluer, s'adapter et s'ouvrir au changement. Pour les organismes d'action communautaire autonome, c'est aussi avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté, répondre aux besoins de la population identifiés par la population. C'est rouler en toute liberté, ne pas se faire imposer sa mission et des mandats par une loi spéciale, un règlement, un objectif d'un programme gouvernemental ou d'une instance gouvernementale. C'est avoir un conseil d'administration indépendant du réseau public, ne pas avoir de poste réservé pour des institutions gouvernementales ou des bailleurs de fonds au sein du conseil d'administration. C'est également avoir une mission qui favorise la transformation sociale, être axé sur des pratiques d'entraide, de prévention, des activités d'information, d'éducation populaire, de défense des droits. C'est offrir des activités qui favorisent la capacité de chacun et de tous à se prendre en charge. Enfin, c'est avoir des pratiques citoyennes et une approche globale, mobiliser les personnes autour d'enjeux collectifs, travailler pour et avec les gens du milieu, mettre en pratique une approche globale d'intervention qui tient compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental pour répondre aux besoins exprimés par les membres. Bref, l'action communautaire autonome, c'est ce qui nous conduit vers une société juste et égalitaire. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À votre service. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Diane Robillard, qui est la coordonnatrice et qui est aussi intervenante à la Maison 4 saisons du Témiscamingue. Salut Diane. Bonjour madame. Ça va bien? Oui. Super. J'aimerais que tu me dises, la Maison 4 saisons, c'est où ça exactement? Ça se situe à Ville-Marie, au 15 de la rue Chartier,
OK. 15 rue Chartier, là, écoute, pour tout bon Témiscamien qui aime ça s'orienter avec ses à côté de tel puis en avant de quoi, là, c'est vraiment en montant la côte vers Lorrainville, disons. Et la petite rue qui débouche pas, là, c'est la grosse maison, c'est la grosse maison blanche en stucco un peu canadienne. Oui, c'est ça. Bon, fait que là, vous savez c'est où. J'aimerais que tu me dises, il y a combien d'employés chez vous? 5. 5 employés. 3 à temps plein, 2 à temps partiel. OK. Puis vu que c'est une maison d'hébergement, comment ça fonctionne? C'est un horaire de jour, de nuit? Est-ce que c'est 24 heures sur 24 qu'il y a quelqu'un là? 24 heures sur 24, 7 jours semaine, 365 jours par année. Oui. Puis 366 au besoin. Au besoin. J'aimerais que tu me parles de la mission de l'organisme. Au-delà d'être une maison d'hébergement, parce que c'est ce que c'est, est-ce que c'est quoi la mission un petit peu plus large là, de l'organisme? C'est une maison de réadaptation en santé mentale. On accueille des gens qui sont déjà, souvent qui ont passé par l'hôpital. À leur sortie de l'hôpital, ils viennent à la maison. C'est une maison de transition. C'est une petite transition entre les deux. Réadaptation, OK. dans le but de s'en aller en logement puis d'être autonome le plus possible. Évidemment. OK. Est-ce que vous accompagnez les gens aussi qui sont des hébergés chez vous pour toutes sortes de trucs dans leur vie quotidienne? Oui, on accompagne pour les besoins à l'aide sociale, les besoins des médecins, à l'hôpital, l'avocat si c'est nécessaire. Toutes les sphères de la vie, finalement, qui pourraient avoir besoin. Dis-moi, dans l'histoire de la maison 4 saisons, premièrement, c'est né quand, cette maison-là? Et puis, est-ce que vous êtes là depuis le début? C'est né quand? En 98, il y a eu un conseil provisoire qui a été mis sur pied. Mais je pense, j'étais pas là, j'étais arrivée en 2000. Mais l'année avant, il y a eu comme un projet, la fille est à moi, je me souviens plus de son nom, qui a travaillé une année, il y avait eu comme 35 000 pour un salaire pour faire l'étude de besoins dans le secteur du Témiscamingue. OK. Puis de là est venu le projet. Fait qu'il y a eu le comité provisoire qui avait, je pense, 5 ou 6 personnes au tout début. Puis quand ils m'ont téléphoné, parce qu'il n'y avait pas de maison, pendant 2 ans, il n'y a pas eu de maison. Il y avait des sous, mais pas de maison. OK. Puis au bout de 2 ans... Fait que là, c'est juste des démarches qui se faisaient pour en avoir une, puis pour voir comment ça pourrait se placer. Il avait fait une location de maison en s'en allant vers Fabre. Puis ça n'a pas fonctionné parce que la maison n'était pas fonctionnelle. Pour 6 places, c'était pas du tout. Et en location, ils ne pouvaient pas changer non plus l'état de la maison, faire des sorties du sous-sol et tout ça. C'était plus difficile. Puis on ne pouvait pas être subventionné si on était en location. On a été subventionné, pas par le PSOC, là, mais le PSOC, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires. Fait j'ai trouvé cette maison-là. On l'a visitée avec le CA provisoire, puis tout le monde, il n'y avait pas beaucoup de réparations à faire au début. Parfait. Fait qu'on a donné la notice où est-ce qu'il y avait loué, puis on a acheté l'autre, mais on a eu pendant 5 ans, on a eu... Tembec payait toute notre hypothèque pour les 5 premières années. Puis on avait une collaboration du milieu. Puis on avait 5 000 de la Caisse populaire aussi les premières années. Fait que les partenaires autour se sont mobilisés parce qu'il y avait un besoin. J'imagine que l'étude avait vraiment démontré qu'il y avait un besoin. C'est sûr. La maison, elle a 6 places, mais le besoin n'est pas pour plus que ça parce que la maison, on n'a jamais eu de liste d'attente depuis. Ça fait 19 ans qu'elle est ouverte, la maison. Ça va faire 19 ans, 1er juillet. Il n'y a jamais eu de liste d'attente. C'est une bonne chose. Le besoin est répondu. Oui, puis ça fait que la société est en forme plus que moins. Exactement, c'est ça. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu d'autres moments forts dans l'histoire de 4 saisons? Comment ça s'est déroulé, là, les étapes? Est-ce qu'il y avait une bonne collaboration avec le réseau de la santé, les autres groupes communautaires? Y a-t-il des moments forts, des levées de fonds qui ont fait « wow, c'est incroyable » ou... On n'a jamais vraiment fait de levée de fonds beaucoup, mais on a passé proche de fermer en 2006 et en 2012. Oui. Puis à ce moment-là, on a eu beaucoup l'aide de la table de concertation régionale en santé mentale qui sont venus manifester à la MRC avec nous autres et au bureau du député. Ben oui, c'est ça. Là, à un moment donné, ça devient comme politique, là, le fait de financer les groupes en santé mentale. C'est important. Fait qu'à ce moment-là, on a eu l'aide aussi du centre de santé qui nous ont donné un petit peu plus de sous pour du dépannage.
Bien, Puis, je me souviens d'avoir travaillé avec toi, l'organisateur communautaire aussi, juste en 2006. Là, je me souviens d'avoir travaillé avec 4 saisons avec toi pour essayer de consolider un petit bout par rapport à ça, mais mon Dieu, c'est pas évident. Hein? Non, on a toujours resté sous le seuil, je dirais le seuil de la pauvreté. Disons que pour c'est un groupe, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, c'est pas, comme on dirait, c'est pas une clientèle à la mode. Non, hein? parce que ça se vend pas facilement. Il y a des organisations qui touchent certaines personnes qui sont beaucoup plus faciles à financer que d'autres. Que la santé mentale, c'est sûr. Je pense que c'est souvent le dernier, malheureusement, parce qu'il y a un besoin ça change immense. Pas beaucoup. C'est ça, il y a un besoin immense. Est-ce que tu vois d'autres moments, un moment important de l'histoire, moi, je pense que c'est aussi maintenant, parce que tu me disais tantôt que ça fait quasiment 20 ans que tu es là. Ouais. À un moment donné, ça prend de la relève. Oui. J'imagine que tu ne vas pas faire ça jusqu'à 100 ans. Hein? Non, je me donne encore une autre année peut-être. Bon, c'est ça. Fait que la relève, ça va être un moment dans l'histoire de 4 saisons, là, parce que tu as toujours été là. Donc, c'est un gros moment, évidemment. C'est pas évident parce que aussi on cumule les deux tâches. On a 8 heures, on est payé 8 heures semaine. Comme coordo. Comme coordonnatrice. Puis le reste, on les fait sur le plancher parce qu'on n'a pas les moyens. En intervention. Oui. Puis la nuit, on fait 4 nuits semaine, moi puis ma compagne de travail. Okay. On fait 4 nuits bénévoles. OK! Fait que parce qu'on reste tous les deux à Rouen, on vient travailler, on dort là. Fait que la relève n'est pas évidente non la plus relève parce qu'il n'y a voudra pas nécessairement de moyens financiers. Non, puis la relève ne voudra pas nécessairement dormir la nuit gratuitement, puis c'est pas normal. On le fait parce que, en quelque part, on vient de Rouen puis on ne veut pas voyager à tous les jours. Fait qu'on fait chacun 24 heures. Ça vous accommode, vous autres, puis évidemment l'organisme, parce que sinon, de toute façon, ils ne seraient même pas capables de payer. Là. Non. Parce que, tu sais, un organisme comme le vôtre, en tout cas dans les démarches des groupes communautaires, on met la hauteur du financement de base à peu près 600 000 $ par année pour être capable de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours correctement, sur 7, avec des salaires qui ont de l'allure, une coordo à temps plein. C'est ça, là, 24 heures, 7 jours payés tout le temps. Et c'est loin d'être le cas chez vous, là. C'est on très, est plus très à loin. 150 à peu près, là? On est rendu à 160 000 parce qu'on a eu une hausse de 7 000 en janvier. C'est ça, là. Puis, fait que là, on est rendu ce qu'ils ont demandé en 98, quand ils ont fait la demande de projet, c'est ce qu'ils demandaient. OK, 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, on est rendu à ce qu'ils demandaient au début. OK. Fait que c'est ça. On s'entend qu'entre 600 000 puis 160, il y a une méchante marge. Fait que c'est pas pour rien aussi que la relève est vraiment difficile. Puis on a des ententes de service, on en a 2. Bon, je pense que là, on est rendu à 1. Je vais voir, je reviens de vacances, là. Okay. Mais on a une entente de service aussi de dépannage qui nous donne 30 000 par année, qui nous aide à survivre. Évidemment. Parce que sinon, ça, c'est directement lié au réseau de la santé, oui. Au centre de santé à Ville-Marie, j'imagine. C'est un lit, il faut vraiment faut qu'on le garde pour une référence du centre de santé. Fait que s'il arrive quelqu'un en détresse au centre de santé qui a des problèmes de santé mentale, il peut vous appeler et dire « Regarde, j'ai quelqu'un qui est vraiment mal pris, je peux-tu te l'envoyer? » Évidemment. Oui. Okay. Bien, il faut que la personne soit quand même stable. Là, on ne prend pas la crise, on ne fait pas de crise. Oui, non, là, ça, c'est le centre de santé. Des crisettes, oui, mais des crises, non, parce que ça déstabilise toutes les autres hébergés. Toutes les autres hébergés aussi. Ouais. Puis c'est dur aussi de... Tu sais, c'est une maison, là. C'est vraiment le milieu de vie de la personne. Bien, c'est ça. Fait que c'est pas... Ça ne fonctionne pas, là, quelqu'un qui est vraiment en détresse. On a eu cette année aussi une autre entente de 30 000 $. Ça, c'était payé tant par jour. C'était un lit de rétablissement qu'ils appelaient, mais c'était à l'essai. Ah, OK. C'était comme un petit projet pilote pour voir un petit projet qui finissait le 30 mars. OK. Fait que là, c'est pour ça que tu ne sais pas trop... c'est la première fois depuis 12 ans qu'on va avoir un surplus, au lieu d'être dans le rouge. Oui, c'est ça. Un surplus, on arrive kiff-kiff. C'est juste qu'on n'est pas dans le rouge. C'est ça. Mais c'est pas reconduit. Non, oui, c'est ça. Là, c'était pour faire un essai. OK. Y a-tu des... C'est quoi les défis majeurs, à part le financement, là? Parce que là, évidemment, on est capable de voir que c'est évident, le financement. À part le financement, y a-tu d'autres défis que ton organisme vit? Autant sur le fait d'être un propriétaire d'une maison, pour un groupe communautaire, c'est quand même quelque chose. Puis aussi par rapport aux hébergés chez vous. C'est quoi les défis avec lesquels l'organisme travaille? Bien, au niveau de la maison, c'est parce qu'on a beaucoup de... Bien, vu qu'on n'a pas les moyens financiers, on a de la misère à...
On a eu des gros problèmes aussi, là, qui nous ont été obligés de réhypothéquer la maison parce qu'on a eu des problèmes d'égouts. Refoulement d'égouts. Ouais. Ben oui. Ouais, Hein? c'est Ça arrive aussi et la d'une toiture, maison et la communautaire. toiture, ouais, c'est ça. ça. Fait que ça, on n'a pas de marge de manœuvre, nous, pour travailler puis réparer au fur et à Exactement. mesure. Fait que notre maison, il y a des petits problèmes à l'extérieur, désuets un petit peu, OK. quand même beau, c'est Ben une non, belle c'est quand même maison. une belle maison. Mais elle a besoin d'amour. Elle un aurait peu. besoin un petit peu c'est ça, C'est- d'affection, d'amour et de tendresse, c'est qu'on ne peut pas donner parce qu'on n'a pas l'argent. Ben non, puis tu es une coordo puis une intervenante, tu n'es pas un entrepreneur en C'est construction. ça. Fait que les moyens, quand même, sont pas là. donné, on peut pas tout C'est faire. ça. Là. Puis l'autre problème, c'est les préjugés des gens. Par rapport à la santé à la mentale. santé mentale, qu'est-ce qu'on rencontre comme préjugés que tu dis, ben ça se peut pas, c'est basé sur rien, cette affaire-là. là. Ben, je pense que les gens pensent que... en tout cas, il y a des gros tabous face à la schizophrénie. Puis OK. je vais dire, ça fait quand même 30 ans que je travaille dans le communautaire. Puis les gens schizophrènes qui sont venus, soit quand je travaillais à Amos ou à Ville-Marie, il n'y a jamais personne dans ça qui a fait de mal à personne, qui a jamais... Je vais te tuer, même à nous, n'importe à la quoi, tu sais. maison. Ouais, ben c'est ça, là. Ça n'existe pas. Ça vraiment. n'existe pas vraiment parce que les gens ne sont plus hospitalisés à Malartic, ils sont là pour se rétablir. Puis si je regarde ceux qui sont passés chez nous, il n'y en a même pas une personne qui a été réhospitalisée. Fait que tu sais, ça, c'est quelque Bon. chose de bien. C'est ça. En là. quelque Les part. gens qui vivent vraiment des grosses problématiques, ils sont pas dans la communauté. Ils sont au centre de santé parce que les besoins sont là. quand les centres de santé les laissent sortir pour aller dans une maison de transition comme la vôtre, En général, c'est parce qu'ils sont stables. Ben là, c'est ça. Là, tu sais. Fait que C'est ça. Ils font pas de mal à personne, ils ne dérangent pas personne. Au contraire, ils ne Au dérangent pas contraire. personne. Ils se mêlent de leurs affaires, puis sont dans leur petite bulle, tranquilles. Exactement. Ben non, ben pour en côtoyer quand même quand tu Ouais. viens faire des activités avec eux autres, par rapport au restant du groupe qu'il y a là, on pourrait pas s'apercevoir c'est qui a un problème de santé mentale là-dedans. Là. Pas du tout. Donc, c'est vraiment un préjugé qui est mal fondé. J'imagine que aussi par rapport aux locataires, ça doit pas être facile de trouver des appartements nécessairement pour les gens qui sont identifiés comme ayant un problème de santé mentale. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, hein? Parce que c'est un petit milieu aussi, fait que Aussi. les gens sont connus, fait que C'est tu sais, facile. si on fait le tour. Quand ça va moins bien, bien, c'est vrai que ça arrive qu'ils ils ont de la misère à faire le budget. Ouais. Même si on a essayé de travailler ça chez nous, quand ils partent, c'est pas toujours si évident c'est 100 là. OK. Puis quand ils sont dans des phases qui vont moins bien, ben oui, tu sais. Ça Mais peut même arriver, si on n'a mais- pas de problème de santé mentale, Il y a des ça nous phases que ça va arrive moins qu'on bien. a de la misère à payer nos factures. Hein? Oh oui, ça arrive. Tu sais, c'est pas juste les Exactement. gens. Puis, tu sais, il y a des gros tabous face à l'aide sociale aussi. Aussi. Hein? Fait que là, c'est comme un double préjugé parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, les gens qui ont un assez important problème de santé mentale, et ils travaillent pas, ou ils ont de la misère, en tout cas, à travailler à temps plein parce que souvent, la médication, je pense, fait Oui, que... oui. Ils ont de la misère à se lever Ils le sont matin. fatigués, puis C'est ça. c'est pas si simple. Puis il y a des préjugés face à ça aussi. Les gens ne veulent pas les engager nécessairement. Tu sais, oui, Parce il y a que c'est les- pas 8 à 4 stable, puis... C'est ça. OK. Pourtant, c'est pas parce qu'ils sont pas capables de faire plein d'autres Non, trucs. mon tu Dieu, sais, on il y a- le voit chez nous. Ben non, tout c'est ce qu'ils ça, font. là. Tu sais, Tu sais, parce que chez vous, ils sont pas juste assis sur le divan à regarder la télé. Non, là. ils n'ont pas le droit. Ils ont, Ils n'ont pas le droit de faire ça toute la journée. Non, c'est ça. Ils collaborent au ménage, ils font à manger avec vous Leur autres, lavage, ils font leur les chambre. trucs, là. Oui. Donc, on n'est Oui, pas oui. à faire pour eux. On Ils fait font avec avec. eux, puis on fait un petit peu Puis après d'éducation. quelques temps, ben, puis- c'est ça. L'éducation, c'est à tous les niveaux, tu sais, que ce soit l'environnement, l'eau. C'est on ça, essaie la parce que c'est- médication, les relations, Oui. puis tout ça, là. Toute la sphère de la personne. Ben, nous, on prend la personne, c'est une entité, la personne. C'est pas un problème de santé mentale qu'on accueille Non, chez c'est nous. ça. On accueille une Une personne. personne qui vit avec cette problématique-là, et peut-être avec d'autres, et on regarde tout ça Ben, ensemble. c'est puis- ça l'alternative. Nous autres, on a une Exactement. ressource alternative aussi. On a un regroupement provincial. Ouais. J'espère que quand je vais partir, cette mentalité-là va rester parce que ça l'apporte quand même C'est une sûr. autre facette à la personne. C'est sûr. Puis le milieu communautaire, c'est la force d'ailleurs. C'est qu'on soigne pas, on n'est pas là pour soigner le bobo en soi. On est là pour regarder la personne au complet, puis essayer Ben, de lui venir c'est en ça. aide dans tout ce qu'on est capable Moi, il y a de des faire. gens que j'ai vus arriver chez nous qui signaient leur nom, puis en dessous, ils marquaient, mettons, dysphasie. Oh, mon doux. Puis la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit pourquoi t'écris ça? Jamais. Ben, elle dit parce que je suis comme ça. J'ai dit non, ton nom c'est ça. Tu sais, c'est comme quelqu'un Tu qui est sais diabétique. Là, tu vas pas écrire ton nom diabétique C'est en ça. dessous. Là. C'est, ben non. Mais Exactement. aujourd'hui, cette personne-là, elle trouve ça drôle que dans le temps, elle écrivait ça, mais tu sais,
C'était une mentalité parce que la un peu société plus- la voyait comme une maladie, Exactement. pas comme une personne. Aujourd'hui, c'est différent. La personne travaille. Ben non. Heureusement, il y a des organismes communautaires qui travaillent fort sur des trucs comme ça. Hey, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres préjugés que tu vois par rapport aux gens qui viennent chez vous? Qui viennent chez nous. Les travailleurs, les travailleuses, y a-t-il des préjugés par rapport aux travailleurs, travailleuses qui travaillent en santé mentale? Je te dirais que des fois, il y a des travailleurs ou des travailleuses qui ont des préjugés avant d'arriver chez nous, avant de connaître vraiment. OK. Et soit ils ne s'attendaient pas à ça, ou ils vont dire, souvent j'entends des gens, ils vont dire, oh, mais ce monde-là sont comme ça. Oh! Puis OK. les gens ne se rendent pas compte que. Ben non, c'est Tu pas sais, c'est comme si tu demandes à quelqu'un, t'as-tu une blonde? Tu demandes à un hébergé, t'as-tu une blonde? Mais tu devrais toujours demander, t'as-tu un chum ou une blonde? Ben oui, c'est ça. Comme on est porté à le faire pour n'importe qui, d'ailleurs. C'est ça. Tu sais, ils Mais peuvent chez vivre, nous, c'est aussi, moi j'essaie, OK. en tout cas beaucoup, de changer ça. Mais c'est ça, c'est pas tout le monde non plus. C'est pas tout le monde qui a l'habilité de travailler avec la clientèle santé mentale. C'est pas si évident que ça. Moi, ça fait 30 ans, c'est sûr. Pour moi, c'est Ouais, non, super c'est ça, facile. là. Puis, Oui, exactement. Là. puis moi, tu sais, je vais à Montréal. À chaque année, on fait une activité. J'amène les hébergés à Montréal. On va voir des expositions. On est allé voir le Cirque du Soleil. On sort. Tu sais, faut faire partie de la société. C'est pas de rester dans le cours chez nous. On a une belle cour, mais il ne faut pas toujours rester dedans. Ben non, c'est ça. Puis je sais que vous venez à Rouen aussi quand il y a des activités régionales, des groupes communautaires. Les participants de Le quatre plus saisons sont possible. souvent là. Ouais. Très, très souvent. Là. Le plus Fait que possible. Puis je sais qu'ils aiment ça, à part ça, ils trouvent ça vraiment le fun parce que souvent, tu sais, on fait des mobilisations, mais on s'arrange pour que ce soit agréable aussi. Là, tu sais. Oui, Le les gens- message est important, mais le climat aussi. Puis Oui, même eux me pense demandent que- des fois, il va-tu en avoir un autre Exactement. bientôt? Là? Mais on va regarder. Puis Exactement. d'aller à Montréal, pour eux, tout seuls, ils n'iront pas. Ils n'ont pas de Non, voiture. ouais, Ils n'ont non. pas de... Ça coûte la peau des fesses. ça. Exactement. Fait que moi, je fais des demandes de subventions un petit peu partout. Puis on fait notre vente de hot dog aussi là, OK. chez Provigo à chaque mois de mai. Puis avec ces sous-là, c'est ça qui paye notre voyage. OK. Fait qu'à chaque année, vous y allez, là. Bien, ça fait 5 ans. Ah, chouette, ça. C'est bien. Moi, je vais bénévole, naturellement. Oui, c'est ça, hein? Oui. Mon temps est bénévole. Ouais, mes c'est ça. dépenses sont payées comme Ouais, les au autres, mais moins. mon temps est bénévole. OK. Mais sinon, on ne pourrait pas y aller non plus. Non, c'est ça. Non. Heureusement qu'il y a une belle contribution de la part des employés, de toi, entre autres. J'aimerais que tu me dises la relève. Bon, on a glissé un petit mot sur la relève à cause du manque de financement, puis aussi à cause Des heures de travail. des heures de travail, puis les gens ont quand même aussi un préjugé, même si on travaille, on est travailleur social, on a quand même personnellement un vécu, puis des fois des préjugés On aussi. a des Donc, préjugés différents de... par rapport à la santé mentale, il peut y avoir Oui. des préjugés. Comment ça se passe, la relève chez vous? Par exemple, ben, une nouvelle travailleuse qui se lance puis qui décide d'aller travailler chez vous, comment ça se passe? L'accueil avec les participants, y a-t-il une espèce de routine? Y a-t-il quelque chose que vous faites systématiquement avec toute la gang? Avec les nouveaux employés, Ouais, tu veux dire? oui. On a une première rencontre, c'est sûr, tous les travailleurs ensemble, OK. pour se mettre à jour puis travailler de la même façon, parce que c'est facile de dévier puis de dire, ah, une laisse faire ça, fait que l'autre, il vient nous dire après, ouais, mais quand elle travaille, c'est comme ça, OK. c'est comme ça. Fait Fait que qu'il faut c'est vraiment sûr qu'on qu'on a la a- même longueur d'onde par Oui, rapport on à a la un code façon d'éthique, de faire. présente le code d'éthique, on OK. fait signer le code d'éthique. Un petit contrat de travail, mais très minime, vu qu'on n'a aucune... les gens n'ont pas de... C'est les normes du travail. Non, non, c'est ça. On OK. n'a pas d'argent pour payer Des congés à pu des finir, congés. On puis, voudrait. Tu sais, c'est ben sûr, oui. là, dans le meilleur des mondes, ça serait que les gens aient des congés maladie, qu'il y ait un petit peu plus que juste les normes du travail en tant que vacances et tout ça, mais regarde, on ne peut pas. Bien, souvent, un organisme qui est ouvert juste de jour peut se permettre ce genre de conditions de travail-là, de donner un congé de plus sans que ce soit rémunéré s'il ne le prend pas, parce qu'on ne reçoit pas tout le temps des gens tous les jours, tout le temps. Tu sais. Mais Mais c'est- une maison d'hébergement, c'est 24 heures, 7 jours. Là. Oui, puis Fait on que est si seuls je- sur nos corps de travail, on si n'est pas t'as deux. Ben non, c'est ça. Fait que si toi, tu as un congé maladie, il faut que je paye quelqu'un d'autre. C'est ça. Et c'est là que ça devient compliqué pour une maison d'hébergement de faire ce genre de conditions-là Ouais. avec les travailleurs et les Ben, travailleuses. ça revient toujours aux subventions. Si on avait des Exactement. sous, on peut. Si on n'en a pas, on ne peut pas. Exactement.
On se parlait tantôt parce que souvent, dans les groupes communautaires, les enfants, nos enfants, quand on en a, ils sont tout le temps bienvenus. Chez vous, j'imagine que ça peut être comme ça aussi. Par exemple, une travailleuse, elle rentre un matin, puis l'école est retardée de 2 heures. Est-ce que c'est possible que la travailleuse ou le travailleur, là, je féminise, mais quand même, le travailleur aussi, puisse arriver à la maison d'hébergement avec ses petits? En général, oui, ça dépend des résidents qu'il y a à la maison. Si on a un cas, je pense qu'il faut qu'ils soient d'accord aussi. Il faut qu'ils soient d'accord. Oui, mais parce en que général, c'est leur ils sont maison. d'accord. Tu sais, les gens sont super gentils. Là. Ben oui. Fait qu'ils sont toujours d'accord à avoir de la visite. On invite des fois des parents d'un, puis les autres sont C'est super super. contents. OK. Fait que non, il n'y a pas de problème. C'est juste si on aurait un cas majeur, plus difficile, ou exemple, si on aurait quelqu'un qu'on sait qui est pédophile. Oh, OK, non. On ne peut pas dire aux gens pourquoi, mais on peut dire qu'on ne peut pas permettre. On n'accepterait pas que... À ce moment-là, on ne peut pas permettre. OK. Ce qui est très rare. Oui, c'est ça, je suis pas sûre que... Si on a plus ça dans les groupes d'entraide, dans les groupes de jour, que tu sais, les participants, c'est plus différent. Oui, c'est ça. Quand je travaillais à Amos, c'était plus ça. Puis on avait la prison, on avait, tu sais, à Amos, on avait des... d'un milieu carcéral, par Tandis exemple. que là, c'est assez rare quand même. Là. OK. Fait que généralement, il n'y a pas de problème. Puis ça s'organise très si bien. on ne peut pas, mais il y a un autre employé de Ville-Marie qui peut dire, ben regarde, je vais y aller. Je vais y aller pour 3 heures, si l'école est après-midi. En général, on s'organise. Il y a très bien. C'est rare qu'on ne s'organise pas. Ouais. Fait que la conciliation avec la famille, les enfants, il y a tout un moyen d'organiser quelque chose. Là. Parce que c'est ça, les conditions de travail font du milieu communautaire un employeur de choix quand même. Là. Même si les salaires ne sont pas comparables à une travailleuse sociale qui travaillerait dans le réseau, par exemple, les conditions de travail sont tellement facilitantes que des fois, ça peut drôlement aider. Là. Bien, en tout cas, oui. Oui, je pense que oui. Dans mon cas, oui. Oui. J'ai toujours trouvé la latitude de travail super le fun. Exactement. S'il arrive des nouvelles personnes au conseil d'administration, comment vous êtes sur le conseil d'administration chez vous? 5 personnes. Mettons, il arrive une nouvelle administratrice ou un nouvel administrateur. Comment ça se passe, l'intégration? Y a-t-il une petite démarche, un peu comme avec les employés? On se fait une rencontre? Oui, puis on fait signer une feuille de confidentialité aussi pour pas, à chaque membre de CA, à chaque nouvelle personne, pour pas que... Parce que les noms des hébergés circulent. Puis on fait les CA au sol de la maison souvent. Vu qu'on est tout seul, on ne peut pas toujours laisser les gens tout seuls pendant 2-3 heures. Non, effectivement. Fait qu'on fait ça en bas. Fait qu'ils peuvent être rencontrer les personnes hébergées. Puis être au courant de situation qui s'est passée. Mais qu'on ne veut pas que ça s'ébruite. Exactement. Puis que les gens gardent leur... Ben non, c'est important de dire, là, c'est leur vie privée qui est là. Je ne suis pas sortie de chez nous pour aller dans un milieu de jour prendre un café. Là. C'est dans ma maison. Oui, la maison d'hébergement, c'est leur maison. Oui, puis il y a des gens qui ne veulent pas que leur famille ou des amis sachent qu'ils sont chez nous. Non, exactement. Parce que les préjugés, il n'y a pas juste... c'est pas juste dans l'environnement. C'est pas juste dans l'environnement. Il y a des gens qui viennent, qui sont hébergés, qui ont aussi des préjugés face à l'autre à côté dans l'autre chambre qui a un problème différent du sien. Ah oui, c'est ça. C'est totalement humain, là. Puis, tu sais, c'est arrivé quelques fois. Je veux pas que personne sache que je suis ici à 4 saisons. Tu sais, c'est une maison de fou, exemple, que j'ai eu comme non, mais toi, pourquoi tu es ici, tu sais? Ben non, c'est ça. Chaque problème est différent. Je pense que c'est une maison de fou alors que toi, tu es ici. On n'est pas à l'abri de ça, personne. Non, c'est ça. D'avoir quelqu'un de notre famille ou nous-mêmes, tu sais, de se retrouver dans cette situation qu'on est dans une maison comme chez nous. Exactement. Mais les préjugés, c'est ça, c'est partout. C'est partout. Ils sont véhiculés partout, donc des fois, évidemment... Donc, c'est ça. Fait que le conseil d'administration est quand même tenu à la confidentialité, puis il y a une intégration là, qui se fait pour que les gens aussi connaissent votre dynamique. Oui. Nous, on a un cartable aussi. On a un cartable de notre regroupement provincial aussi qui explique qu'est-ce que c'est une ressource alternative, comment on fonctionne, c'est quoi la philosophie d'une ressource alternative. Bien, c'est de prendre la personne en entier et non d'accueillir une maladie. On accueille une personne. Fait que ça, on explique toujours. C'est important qu'ils comprennent bien ça, puis qu'ils véhiculent aussi ce message-là dans la communauté, là, de dire que, tu sais, chez nous, oui, on accueille des gens qui ont un problème de santé mentale, mais
Mais c'est pas juste ça. Non, tu vois, comme l'année Voilà. passée, on a quelqu'un qui questionnait, quelqu'un de la communauté qui questionnait comment ça, 4 saisons, tu sais, ils n'ont pas de sous, puis et faire des activités, puis faire plein de choses. Sauf que, tu sais, un groupe de jour qui est ouvert 35 heures semaine a plus de subventions que nous, qui est ouvert 7 jours, 24 heures. C'est ça. C'est ça. La c'est comparaison. pas dur à calculer. Ben non, Ça prend faut pas être comptable. Puis passer son temps à faire des levées de fonds puis remplir des demandes de subventions, on n'a pas tout le temps le Non, temps. il faut avoir des bénévoles aussi pour faire les levées de fonds. Ce qu'on n'a pas toujours. Tu sais, les gens du CA, ils travaillent aussi, là. Oui, c'est ça. Eux, leur bénévolat, ils le font comme gestionnaire. Oui. Mais nous, sur notre CA, on a 50 dans nos règlements généraux. Il faut que ce soit des gens qui ont vécu ou qui vivent à la maison, qui ont eu des problèmes de santé mentale. OK. Ça, c'est bien quand même. Il faut qu'il y ait une place absolument pour eux. Fait qu'on a toujours 2 ou 3, ça, c'est sûr. OK. Fait que c'est pour eux la maison, donc ils collaborent à la gestion de cette organisation-là pour s'assurer que ça répond toujours aux besoins, puis ils sont comme les meilleurs placés pour en parler, évidemment. Oui. OK, excellent. C'est vraiment intéressant. Puis là, tu me dis les bénévoles. Évidemment, les membres de CA, c'est des bénévoles, mais... Les travailleuses. Les travailleuses aussi, c'est des bénévoles à tout bout de champ. Puis sinon, on n'a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres? Non. Okay. On a déjà eu des gens qui ont envoyé des lettres. OK, pour être bénévole, je suis intéressée. Quand j'ai rappelé les personnes, ils pensaient que c'était une résidence personnes âgées. Oh non! Quand les gens ont su, c'était santé mentale. Pour toi à chaque fois. Ouais. Écoute, on est dans une dynamique où il arrive des nouveaux Témiscamiens parce que la planification stratégique, il y a toute une démarche d'accueillir des nouvelles personnes au Témiscamingue pour renverser la dynamique de la population qui part puis qu'on a de moins en moins de monde. Dans cette optique-là, est-ce que tu penses que des gens qui seraient de communautés culturelles différentes pourraient avoir une approche vraiment, peut-être un meilleur accueil par rapport aux personnes qui vivent avec un problème de santé mentale? Bien, je vais te dire, on a eu deux travailleurs africains qui ont travaillé chez nous. Puis c'était vraiment plaisant pour les héberger parce que c'est une autre culture. Oui, je pense que les préjugés étaient moins là aussi. Parce que, tu sais, dans leur pays, on a parlé longtemps, c'est encore mes amis d'ailleurs, on a parlé longtemps, c'est que en Afrique, les gens qui ont des problèmes de santé mentale dans les villages sont encore attachés après un tronc d'arbre dans le bois, dans le bord du bois. Fait que, tu sais, quand les gens arrivent ici, chez nous, travailler, en tout cas, tu sais, c'était des étudiants, c'est sûr, au début, là, qui partaient de Rouen, qui venaient aussi faire 2 24 heures ou un 24 heures par fin de semaine. Puis ça a été une belle expérience pour tout le monde. OK, excellent. Moi, je suis très ouverte à ça, là. Fait que, tu sais, n'importe qui arriverait, qui dirait, bien, regardez, moi, j'aimerais ça, par exemple, vous accompagner quand vous allez à Montréal, cette sortie-là, je pourrais la faire avec vous comme bénévole, je te donne un coup de main. Je pourrais même organiser une petite sortie en quelque part avec vous autres. Ça, c'est le genre de bénévolat qui serait vraiment bienvenu chez vous. Super bien accueilli. Puis c'est ça, les participants, moi, je pense que, évidemment, j'imagine que ça part d'eux, hein. T'sais, si on veut faire une sortie, il ne faut pas que ce soit juste toi qui veux faire la sortie. Il faut que les autres soient intéressés à la faire. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les portes sont ouvertes. Oui. Mais regarde, moi, je présente des projets en début, comme au mois de février-mars, là, à l'ALFAT, qui est un organisme qui donne des sous. Comment ça s'appelle? L'ALFAT, l'Association régionale de loisirs personnes handicapées du Témiscamingue. Ah, tabarouette, OK! Puis, nous, on a toujours fait des demandes là. Ben, moi, ça fait 30 ans que j'en fais. Quand j'étais à Amos, j'en faisais. Fait qu'ils nous donnent tout le temps des sous. Des fois, c'est 700, 800 pour faire des activités. Couvre une activité. C'est juste pour des activités. OK, c'est excellent. ça, juste pour les activités. Mais moi, quand je fais la demande, je m'assois avec les hébergés puis je leur demande que c'est cette année qui vous tente de faire. Qu'est-ce que ça tente de faire? Fait que, tu sais, on va toujours à la pêche, on va dans les sentiers pédestres, on va à Témis, on va... faut que ça se passe au Québec, pas en Ontario, là. Puis c'est correct, là. Hein? C'est les subventions du Québec, fait que c'est normal que ça reste moi, on leur demande. Si ça ne pas trop, je leur offre des choses que j'ai vues sur Internet ou quoi que ce soit. Puis ceux qui choisissent selon leur intérêt. Puis, cette année, ce qui a été choisi, justement, parce c'était 2 femmes qu'on avait à ce moment-là, c'était aller visiter des centres de femmes, la rue des femmes à Montréal. OK. Puis à Longueuil, il y a une maison aussi pour les femmes. C'est la première maison canadienne. C'est un musée de la femme. OK.
Fait que là, cette année, on va aller voir ça, puis après ça, on fait du loisir. On va peut-être aller au Cirque du Soleil, on ne sait pas, là. OK. C'est eux qui vont choisir. C'est ça. Mais ça part de leur goût. Ça part de leur goût, c'est ça. C'est ça. Fait que ça serait facile pour quelqu'un de bénévole de dire « J'aimerais ça vous aider, je vous donne un coup de main. » Puis, comme on disait tantôt, là, c'est pas difficile de sortir avec eux autres. Là. Ben, pas du tout. Mais tu sais, les gens peuvent venir rencontrer. Ben, ils sont intéressés, ils m'appellent. Exactement. On fait une petite rencontre, ils rencontrent les personnes hébergées. S'ils sont à l'aise, ils offrent de faire du bénévolat. S'ils sont pas à l'aise, ben, c'est autre chose. On verra, oui, exactement. Mais c'est la méconnaissance des gens qui fait que le monde a peur. Exactement. Il n'y a rien à avoir peur là. Ben, pas du tout, pas du tout. Je suis allée souvent, moi, à la maison 4 saisons, puis quand je rentre là, s'il y a un hébergé dans la cuisine, dans le salon, « Salut, ça va? » Puis on est comme dans une vraie maison. Ben, c'est ça. Si quelqu'un ne veut pas que le village, la ville, la visite sache, ben, ils s'en vont dans leur chambre le temps qu'on a quelqu'un qui vient. Moi, je leur dis, tu sais, il y a quelqu'un qui va venir à telle heure. Fait que si tu veux vraiment pas, ben, va dans ta chambre ou va prendre un café en ville. C'est ça. Mais si tu es dans l'aire commune, je te le dis, il y a quelqu'un qui s'en vient. Fait que bienvenue à toi. C'est ça. C'est pas plus compliqué. Ben, voilà. J'aimerais que tu me dises... tu sais, je me souviens pas si je t'ai déjà raconté l'histoire du pont, là, l'allégorie du pont qui s'écroule par rapport au travail d'un organisme communautaire, mais à l'écran, là, on va le voir pendant que je te parle de ça. En fait, j'utilise cette description-là, cette histoire-là, pour parler des 3 sphères de travail d'un organisme communautaire. L'intervention individuelle, comme tu parlais tantôt, l'accompagnement, entre autres, c'en est un. L'aide un petit peu plus d'urgence, par exemple, qui pourrait être des paniers d'alimentation pour les gens, mettons, qui s'en iraient en appartement après avoir été chez vous. Tu peux leur donner un coup de main par rapport à ça, mais on parle vraiment de, individuellement, le travail d'un groupe par rapport à un individu. L'autre sphère de travail, c'est vraiment la promotion puis la prévention en lien avec la problématique ou le défi que les gens qui sont hébergés chez vous vivent. Par exemple, les préjugés. J'imagine que quand le regroupement provincial fait des campagnes de sensibilisation, de promotion pour défaire des préjugés, vous en faites partie. Ouais. Il y a une semaine de santé mentale au mois de mai. OK, au mois de mai. Je pense que c'est associé aussi à prévention suicide à ce moment-là, parce qu'il y a souvent un lien entre les tentatives de suicide puis des gens qui pourraient avoir des problèmes de santé mentale. Puis nous, on organise un forum en santé mentale, la table régionale en santé mentale, un forum en santé mentale à chaque année à Rouen. OK. Cette année, c'est le 2 mai. OK. Puis, il y a des conférences, il y a des témoignages. Fait que c'est vraiment la prévention, la promotion à ce moment-là qui est mise de l'avant. Donc ça, c'est une autre sphère du travail d'un groupe communautaire. C'est vraiment de travailler pour défaire des préjugés, parler de la situation des gens, pour les aider. On rencontre les familles aussi. Moi, en tout cas, je tiens beaucoup à ce qu'on rencontre les familles parce que ça nous éclaire aussi beaucoup sur la pour donner le portrait complet de la personne. Oui, puis tu sais, souvent, les familles aussi ont vécu des choses pas drôles, pas le fun, quand le jeune ou la jeune était en crise. OK. Fait que les liens sont un peu brisés. Okay. Fait qu'on travaille à essayer de recréer les liens, tu sais, avec les familles, là. OK. Fait qu'on est vraiment là, c'est vraiment l'autre sphère de travail qui est plus collective dans la communauté. Puis la dernière sphère de travail, c'est en fait la sensibilisation à la difficulté puis à ce que l'État peut faire pour aider. Donc, par exemple, je ne sais pas moi si une personne qui a un problème de santé mentale n'aurait pas accès à certains services de l'État à cause qu'elle a une étiquette, par exemple, un diagnostic de problème de santé mentale, bien, le travail d'un groupe comme le tien où ça pourrait être de dénoncer cette situation-là puis de dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens, là. Cette personne-là n'a pas à souffrir de cette loi-là. Bien, on regarde juste l'accompagnement. OK. Les gens ont le droit d'être accompagnés dans toutes les rencontres qu'ils ont au centre de santé ou avec les avocats, on n'a pas de problème. Avec les médecins, c'est des fois plus compliqué. OK. Sauf que la personne a le droit. Absolument. C'est un droit qu'elle a. Fait qu'on amène le petit papier que le REDAT nous donne à chaque année. Puis, regarde, non, c'est ça. La personne, elle a le droit, elle veut.
C'est sûr que des fois, avec la pression d'un médecin, OK. la personne va changer d'idée. Ah, mais là, non. tu sais, parce que c'est encore vu... Ben oui, puis la personne elle-même n'a pas nécessairement tous les arguments à mettre de l'avant, puis tu sais, il faut avoir une force de caractère quand même là, pour se argumenter en avant d'un médecin. Là. Tu sais, même nous qui en avons pas mal, des fois on se fait c'est ça. on se fait un peu avoir. C'est pas mauvais nécessairement, mais tu sais. Non, puis tu sais, à la défense des droits, on en fait dans tous les groupes communautaires aussi. Là, Oui, c'est parce ça, que, c'est ça. Il y a tu sais, une nous, on partie, n'envoie pas quelqu'un qui vient chez nous qui veut pas, exemple, aller au groupe d'entraide, parce que les gens ont le choix d'aller ou pas. C'est volontaire. Nous, c'est l'horaire est affiché. OK. Pour le groupe d'entraide, les gens, ils vont pas. C'est sûr qu'on peut essayer d'accompagner, mais c'est pas toujours possible. Non. Bon, j'ai perdu le fil. Sur, de ce que je voulais on parlait vraiment de comment travailler avec le milieu pour défendre les préjugés. Oui, bien c'est sûr, on va les défendre. Nous, on va y aller. Tu sais, comme ça, on a des gens chez nous qui sont sous le tribunal administratif, le TAC. OK, je connais pas Tribunal ça. administratif du Québec. OK. Fait que nous, souvent, les gens qui sont envoyés de l'hôpital de Malartic pour venir chez nous, c'est qu'ils ont été comme un peu en médico-légal. Il y a eu un jugement. Il y a eu un jugement. Et ils sont comme obligés de rester chez nous pour souvent 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui? Ça peut arriver. OK. Mais la personne a choisi entre soit une famille d'accueil ou de venir chez OK, nous. fait que, il y a quand même... Il y a un petit choix. Oui, c'est ça. Il n'est pas large, mais il y a un petit choix. Mais souvent, les gens, ils ressortent de chez nous, c'est vraiment bien. Mais quand ils vont au tribunal... c'est moi qui les accompagne en général parce que on n'enverra pas le groupe d'entraide accompagner puis raconter l'histoire de la personne, à l'intervenante du groupe d'entraide qui va l'accompagner, puis quand elle va revenir, il va falloir qu'elle me raconte l'histoire, puis c'est trop compliqué. Le moins de monde possible. C'est ça. Puis il y a la confidentialité. Quelqu'un qui est chez nous puis qui ne va pas au groupe d'entraide, le groupe d'entraide n'a pas d'affaire à savoir l'histoire de vie. Il a bien le droit de Mais tu sais, ça n'a pas été si facile que ça au début, là, parce que tu sais, elle me faisait dire, ouais, mais c'est eux autres qui font l'accompagnement, mais... Non, pas tant. C'est pas comme ça que ça Sauf fonctionne. que, tu sais, on a une super de bonne entente. Ils vont payer mon déplacement. OK. Pour que j'aille quand même. Fait que, à l'accompagnateur. Oui, OK. C'est ça. Au niveau des lois, est-ce qu'il y a encore des trucs qui gênent, qui bloquent ou qui donnent un défi supplémentaire aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale? Tu sais, y a-tu l'aide sociale, par exemple, ou je sais pas... Bien, moi, je trouve que... en tout cas, j'ai un exemple là, récemment. Moi, ça me fait suer un peu quand quelqu'un est assez autonome, puis avec le diagnostic qui est donné pour qu'il puisse avoir le gros chèque d'aide sociale, que c'est marqué maintenant, c'est marqué invalide. OK. Fait que la personne revient, ouais, mais là, Diane, je peux pas faire ça, moi, je suis invalide. Je suis invalide. Ça met un message dans... Ah oui, tu sais, les mots, c'est important. Tu sais, des jeunes de 25, 26 ans, que tu vois très bien qu'ils seraient capables un jour de travailler. Tu sais, oui, quand ils viennent chez nous, ils arrivent pas en forme. Non, c'est ça. Mais après quelques mois, on les connaît, les capacités. Exactement. On est avec eux autres 24 heures par jour. On n'est pas là 1 heure par 2 semaines. Non, c'est ça. Tu sais, comme quand ils vont d'un bureau au centre de santé, Exactement, chez nous, c'est... pour l'évaluation, 1 heure. On la voit très, très bien, la ça. facilité pour certaines personnes d'aller travailler. OK. Fait que ça, c'est un petit peu... C'est dérangeant. Bien, je trouve que ça pénalise la Ça personne. pénalise la personne, ça lui donne une idée d'elle-même qui n'est pas nécessairement bonne, qui n'est pas positive, puis qui ne va pas l'amener à vouloir être en action, par exemple. Non, c'est ça. OK. Fait Fait que ça, c'est déficient un petit peu, je trouve. OK. Là. Fait qu'au niveau de la façon dont on parle des gens, de la façon dont on les étiquette par rapport à la loi sur l'aide sociale, puis OK. Fait qu'il y a vraiment quelque chose là qui pourrait être travaillé. Il y a les familles qui ont beaucoup de difficultés aussi. Tu sais, quand quelqu'un va pas bien, souvent, ce que je dis aux gens, tu sais, on a eu il n'y a pas longtemps, une personne, j'ai dit au père, ben appelle la police. OK. Tu sais, parce que la loi est faite que il dit, faut-tu qu'on attende qu'il ait fait mal à quelqu'un ou qu'il ait tout cassé? Ben oui. Oh, Seigneur. OK, fait qu'il n'y a pas... On ne peut pas faire hospitaliser quelqu'un. Qui n'est pas dangereux. Il va rentrer un soir, il sort le lendemain. Oui. L'envoie chez nous, des fois. Ça, là, il y a vraiment un problème. Ils vont l'envoyer chez nous. OK. Il n'est pas stable du tout. Ah, ça, c'est pas le fun, ça, là. Puis, ben, c'est pas le fun pour la personne non plus. Parce que la personne, elle vit des échecs à chaque fois. Tu sais, nous, quand il faut qu'on mette quelqu'un dehors, parce qu'il est envoyé chez nous, parce qu'il n'y avait pas d'autre place, exemple, OK. ben la personne vit un échec parce qu'on est obligé de le mettre dehors.
Ah, ça, c'est pas le fun, non. Tu sais, nous, s'ils envoient des gens chez nous, toxico, alcoolo, c'est pas ça qu'on fait, nous C'est pas autres. ça. C'est pas la majeure. Fait que, tu sais, si ça donne que c'est une problématique parmi toutes les autres... Mais il faut que la majeure soit ça soit santé le problème de mentale. santé Si la mentale. majeure est la consommation, et C'est pas chez on vous que ça connaît se rien passe. là-dedans, Non, c'est pas chez vous que on ça n'est se pas passe. aidant pour la personne. Exactement. Puis de la mettre dehors au bout de 2-3 jours, c'est pas aidant pour elle non plus parce que... Effectivement. OK. Comment un organisme comme le tien fait pour travailler, pour aider les personnes dans la communauté avec leurs droits? Puis même, tu sais, des fois, il faut dénoncer des trucs, là. Tu sais, on parlait à l'aide sociale, on étiquette les gens qui ont un problème de santé mentale comme invalides. Ouais, j'ai vu ça sur un papier. Là. Y a-t-il d'autres éléments que tu dis, mon Dieu, ça, il faudrait vraiment qu'au niveau de la loi ou au niveau de la façon de faire du gouvernement, que faut pas que ça soit là. Ça a pas Ben moi, je pense qu'il faudrait que la loi facilite un peu plus. Tu sais, quand les parents dénoncent, avant que quelqu'un se retrouve en médico-légal, il faudrait qu'il y ait un pas en avant pour pas que tout le monde se retrouve. Puis tu sais, quand on entend à la télé, dire « Ah, c'est un schizophrène, il a fait ça », il y a 30 ans, j'ai jamais vu un schizo qui a rien fait de si pire que ça, tu sais. OK, fait que c'est pas à cause de ça, là. Non, C'est ça. non. C'est ça, j'ai souvent entendu parler certaines organisations, puis je pense à Place au Soleil à Thémis, parce que Place au Soleil, tu sais, il n'y a pas de groupe en santé mentale à Thémis, donc Place au Soleil accueille Non. tout ce beau C'est monde-là, ça. avec toutes sortes d'autres personnes aussi. Et ce qu'on nous disait, c'est on peut pas appeler au centre de santé puis dire, regardez, cette personne-là, elle va pas super bien, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ben non. Tant qu'elle n'est pas en danger, un danger pour sa vie ou un danger Ça, pour c'est la celle loi. des autres, Ça, c'est la loi. on ne peut rien faire. Quoi? Fait que là, il faut attendre que cette personne-là, elle se mette dans une situation criminelle C'est ça. pour l'aider. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Ouais. Donc, Sauf qu'ici, à Ville-Marie, en tout cas, pour nous autres, la maison, les 4 OK. saisons, si on a un résident qui va pas bien ou un ex-résident qu'on voit qui va pas bien, j'appelle la travailleuse sociale, la sienne? la sienne, OK. et j'y en parle, puis elle fait une rencontre le plus vite possible. OK, fait qu'il y Moi, a j'ai quand même pas de problème avec une ça. À facilitation par Ville-Marie, rapport à ça. OK. oui, Mais c'est pas comme ça partout. non, OK. non. Mais quand même, il y aurait de quoi au niveau de la loi pour des personnes qui ont un diagnostic de dire, ben voyons, tu sais, on va pas attendre qu'ils soient vraiment, vraiment dans la chenoute, là, qu'ils se soient mis les 2 pieds dedans pour lui donner un coup de main. Il faudrait qu'il y ait quelque chose, sauf que, tu sais, ça a été bien travaillé quand même avec les groupes de défense de droit, Oui. ces problèmes-là. Puis, tu sais, il n'y a pas de solution C'est pas encore là. Oh non, 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 non. C'est non, pas non. encore là. Non, non. Ça, je te OK. disais tantôt, j'ai eu quelqu'un il n'y a pas longtemps. Le monsieur, il a brisé en quelque part. Puis ce que j'ai dit aux parents, bien, portez plainte, c'est le seul moyen Pour qui qu'il y va ait de être l'aide. hospitalisé, qui vont le garder, pas le ressortir le lendemain Non, matin. non, c'est ça. Parce que Si pas vous si ne portez aidant pas que ça. plainte, chez nous, il était correct, tu sais, on l'a mis dehors parce qu'il n'a pas respecté les règlements. Non, non, mais sinon... Mais c'est pas grave, ça. Mais chez vous, il a fait des dégâts. OK. Je sais que pour un parent, c'est pas facile pour les Ah, parents. non, là. non. On s'entend que... Ben, on aimerait mieux pas être obligé de faire ça, là. Oui. Sauf que des fois, c'est d'aider plus, de le faire, puis c'est le seul moyen C'est ça. que la Ça- personne ça va être prendrait- forcée à être soignée. Ça prendrait vraiment une alternative entre les deux, là. Oui. Bien, selon moi. Ben, c'est pas juste selon Selon toi, moi. parce que j'en entends parler des autres groupes qui travaillent avec les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, puis c'est comme ça partout. Tu sais, on est comme obligé d'attendre bien trop loin avant que l'État fasse quelque chose, qu'il y ait Oui, puis comme je disais tantôt, quand les gens réfèrent chez nous un cas qui n'est pas pour chez nous, la personne qui paye le plus pour ça, c'est la personne qui vient. qui vient, Ben oui. puis on sait que ça ne marchera pas, là. Elle vit un échec en partant. Là. Tu sais, C'est c'est comme ça. tu me disais, Ouais. Après 2-3 jours, on se rend bien compte que ça ne marchera pas. Que ça là. part à part chez Elle n'a nous, pas c'est à être ici. Ouais. Fait que là, on est obligé de dire de quitter. C'est pas le fun pour personne. Là. Non. Sauf, tu sais, je peux comprendre, le centre de santé ont aussi des contraintes, là. Ils ne peuvent pas les garder à l'hôpital plus que tant, puis... Mais Puis tu il y a sais, pas d'autres il y a places. moins, puis il y a Malartic, tu sais, aussi, là, qu'à un moment donné... Puis ça, c'est l'extrême. là. C'est parce comme à que- la oui, limite. mais, là. oui, mais Malartic font du très bon travail Oui, oui, aussi ben- de réadaptation. OK. Fait que nous, les gens, quand ils arrivent chez nous de Malartic, c'est sûr qu'ils sont stables. OK, On n'a ils jamais ont- eu de problème Il des y a déjà un références de bout de Malartic. fait.
Un très, très bon buffet. Fait que quand ils arrivent de Rouen, c'est pas toujours ça. OK. Souvent, ils ne sont pas si stables que ça. Non, parce qu'ils ne sont pas spécialisés là-dedans, là-bas. Fait qu'ils font ce qu'ils peuvent, puis après ça, ben, on retourne dans ton milieu. Avec les contraintes qu'ils ont, on les garde tant de jours, ça va bien. OK, c'est ça. Okay. Fait qu'il y a vraiment de quoi faire par rapport à ça. En bout de ligne, c'est toujours la personne qui paye pour tout, les préjugés, les références qui sont des fois mal faites, pas tout le temps. Là. Non, évidemment. C'est pas la majorité. Non, c'est pas la majorité. Ça arrive. Mais c'est la personne elle-même qui paye pour tout ça tout le temps. Exactement. J'aimerais que tu me parles de la réalité témiscamienne par rapport aux personnes avec qui tu travailles, les hébergés, puis aussi par rapport à l'organisme. C'est quoi, y a-t-il quelque chose au Témis qui fait qu'il y a des trucs que les gens vivent ou que l'organisme vit que tu dis ailleurs, ça, on verrait pas ça, là. Je pense pas que ça pourrait être comme ça. Bien, c'est un petit milieu. Tout le monde est parent avec tout le monde ou connaît tout le monde. OK. Moi, j'avertis les gens qui travaillent chez nous que quand quelqu'un arrive, tu peux me dire à moi, tu sais, c'est la fille d'un tel, mais tu commences pas à poser des questions sur la famille, puis à tout mélanger. Et puis on a donc bien tendance à faire ça, hein? On fait tout ça. Fait que non, c'est ça. Moi, non, parce que je viens pas d'ici. Ouais, ben là, c'est ça. J'ai pas cette habitude-là, puis c'est parce que ça me regarde pas. Non, l'idée, il faut que les gens se mettent dans la tête que ça les regarde pas. Dans le contexte du travail, il y a quelque chose de particulier aussi. C'est ça que les codes d'éthique, puis les codes, les ententes de confidentialité. De confidentialité, pour moi, c'est important. Fait comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive, tu sais, comme moi, si j'entends une madame ou un monsieur à mon conseil d'administration qui va aller radoter sur quelque chose, je vais lui dire, regarde, vous avez signé ça. Ça marche pas, là. Fait qu'on garde pour nous les choses, tu sais, on peut s'en parler parler entre nous autres. Oh oui, c'est ça. Mais quand même, il faut respecter. Mais c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, c'est facile de faire, en tout cas, ce que je vois depuis 20 ans, c'est facile de faire des rapprochements que dans une grande ville, c'est différent. Oui. Puis j'imagine que pour les personnes qui pourraient aller être hébergées chez vous, aussi, il peut y avoir une pression supplémentaire parce qu'ils savent que peut-être que la travailleuse qui est là, c'est sa petite cousine. Peut-être aussi qu'elle sait que... ça arrive. OK. Fait qu'il y a vraiment ça aussi qui fait que c'est témiscamien, mais en même temps, c'est un petit milieu. Bien, je pense que tout petit milieu, c'est pas mal pareil que tu sois en Gaspésie ou... Exactement. N'importe où. Oh oui. Dès que la communauté est petite, les gens se connaissent toutes, puis ça crée des situations comme ça. Ça peut être difficile. Ça peut être bien aidant pour plein de choses, mais ça a le contraire, les défis aussi ça qui vont avec. Puis ce qu'on n'a pas le contrôle, c'est les hébergés de la maison. Si eux vont parler des autres hébergés, on leur dit, tu sais, racontez pas ce qui se passe à la maison. T'aimerais pas ça, toi, donc... On fait l'éducation à ce niveau-là, mais si ça, on n'a pas de contrôle, on peut pas le faire signer vraiment. Non, c'est pas... Avant qu'on quitte, j'aimerais que tu me rappelles l'adresse de l'organisation. C'est 15 rue Chartier, Ville-Marie. OK. Est-ce que quelqu'un, un participant, comment qu'on fait, mettons, un participant chez vous, c'est des hébergés, là, excuse-moi, là, mais je suis un peu... Ils participent pareil. Ils participent pareil, c'est ça. Moi, j'ai un problème de santé mentale, je vais pas. Comment je fais pour aller rester chez vous? Comment ça marche? Les gens peuvent téléphoner. Oh, j'ai pas besoin d'avoir été à l'hôpital pendant tant de temps, je file pas, j'ai besoin d'aide. Nous, on a 4 lits qu'on gère nous-mêmes. OK. Il y a le lit de dépannage, faut que ça soit libre pour quelqu'un référé par le centre de santé. Ça, c'est une entente particulière que vous avez avec eux, mais sinon... Mais les autres lits, c'est nous. Puis on avait l'entente du projet de rétablissement qui existe probablement plus. Là, je vais regarder avec les patronnes du centre de santé s'ils ont décidé que ça soit... ou qu'ils nous laissent finir de dépenser l'argent de l'année passée. J'essaie de travailler là-dessus. Okay. Fait que on avait ces 2 lits-là, qu'il fallait que ça soit des références par le centre de santé. Mais sinon, les 4 autres places. Les 4 ou les 5, là. OK, peu importe. C'est les gens, la famille peut appeler pour prendre des renseignements, puis les gens, ils viennent se présenter, puis on regarde qu'est-ce qu'ils ont besoin, si c'est adéquat pour eux autres ou pas. Exactement. S'il y a un problème de santé mentale, naturellement. Là. OK. Puis est-ce qu'il faut qu'il y ait un diagnostic ou si... Pas nécessairement. OK.
Parfait. Pas nécessairement. Vous êtes capable en jasant avec cette personne-là de voir que, écoute, on n'est pas allé jusqu'à un diagnostic officiel, mais je vois bien que tu as de la misère, là. Fait que oui. Bien, c'est ça. OK, parfait. C'est ça. Mais chez nous, les gens sont obligés de payer aussi quand même. Il y a une partie qui paye? Ben, ça, c'est important de le oui, dire les gens aussi. chez nous, donc, c'est la pas résidence. totalement gratuit. C'est leur résidence, c'est pas OK. gratuit. C'est 650 $ par mois. OK. Tout est inclus, là, la nourriture, téléphone, OK. télé dans les chambres et tout ça, là, le câble. OK. Mais oui, il faut que les gens payent. OK, parfait. Mais en fait, c'est ça, ils reçoivent quand même des sous de l'aide sociale la plupart du temps. Puis ça correspond quasiment à ce montant-là. Bien, quand on est inapte au travail, comme tu dis, on disait tantôt, c'est un peu plus que ça. Fait que au moins, ils n'ont pas à se casser la tête de payer le téléphone, le câble, le loyer, la bouffe. Non. Puis c'est moins cher que une famille d'accueil parce qu'on veut que les gens aussi... ça, au début, ça avait été un problème que justement les familles d'accueil n'étaient pas contents parce qu'on louait 630, je pense, au début. OK. Ou 615, je me souviens pas. Puis là, il y a certaines familles d'accueil qui disaient « Ils me l'ont pas dit à moi ». Non, mais ça s'est parlé à l'entour. Ça s'est parlé, OK. qui n'étaient pas contents parce que là, le monde préférerait venir chez nous que d'aller dans une famille d'accueil. Mais ça marche pas comme ça, tu sais. Non, c'est chez ça. nous, si quelqu'un a besoin d'une famille d'accueil, qu'on voit C'est qu'il là n'y a qu'il pas va de aller. réadaptation possible, on va dire à son intervenante, bien, il faudrait c'est mieux trouver pour cette une place. personne-là Ben oui. d'être dans une famille Parce d'accueil qu'il y en a que chez qui ne nous. sont pas capables. Non, puis une famille d'accueil, ça peut être permanent. Tandis que chez vous, c'est temporaire. Temporaire, mais des fois, le temporaire, Ça peut être temporaire longtemps. Mais c'est quand même la particularité du milieu communautaire, c'est toujours de l'hébergement temporaire. Oui. Si c'est à long terme, c'est plus un organisme communautaire. Mais nous, tant qu'on voit que la personne chemine vers quelque chose, C'est ça, il n'y a pas de délai fixe. Puis qu'on sait qu'elle ne sera pas capable de vivre tout seul en appartement, puis qu'on n'a parfait. pas trouvé, mettons, un match parfait pour vivre avec une coloc ou un colocataire, coloc, exactement. bien, on va garder la personne. Ben oui, c'est ça. En autant que, justement, on voit que ça évolue, Ouais. puis que ça n'irait pas directement à une famille d'accueil. C'est ça. OK, Ouais. parfait. J'aimerais que tu me dises, par rapport à la planification stratégique du Témiscamingue, on en a glissé un petit mot tantôt, mais étant donné que l'objectif de la planif stratégique, c'est d'amener 500 personnes de plus dans les 5 prochaines années, puis il y a vraiment une grosse démarche par rapport à ça. Puis on voit déjà les résultats parce qu'on voit toutes sortes de nouveaux visages qui arrivent. Il y a un besoin au niveau de l'emploi. Chez vous, il y a un besoin au niveau de l'emploi, évidemment. Oui. Ça ressemble à quoi actuellement, les postes qui pourraient être comblés ou que vous auriez vraiment besoin de plus de monde? Ben, on a une personne qui s'en va à la retraite au mois de juillet. OK. Puis moi... OK, la personne qui s'en va à la retraite, c'est pas toi nécessairement. C'est pas nécessairement cette C'est quelqu'un année, d'autre. c'est quelqu'un d'autre. Puis toi, bientôt aussi, Moi, à la fin de l'année, Ben, en un tout an cas, peut-être, à peu près. OK. Donc, il y a quand même 2 postes là, qui sont à couvrir bientôt. Au niveau du conseil d'administration, est-ce qu'il y a un gros roulement ou si les gens restent quand même assez longtemps? Assez longtemps. Assez longtemps. Mais si quelqu'un voudrait aller à l'Assemblée générale annuelle puis se présenter, il serait le bienvenu, Bien évidemment. sûr, oui. Est-ce que tu as une date pour ton Assemblée générale annuelle? Non, ça va être en septembre, nous. OK, c'est en septembre. Parfait. Donc, on pourrait se tenir au courant par rapport à ça. Oui, c'est ça. J'ai quand même aussi, je pense, une personne qui part cette année du CA. Fait qu'on OK. aurait de la place. Fait qu'il y aurait une place aussi. Ouais. OK, parfait. Donc, il y a une belle ouverture. Puis, tu sais, comme n'importe quel groupe communautaire, j'imagine que l'adaptation, c'est pas chez vous que c'est un problème. Non, il faut juste que la personne ait en tête qui embarque sur notre CA, que c'est pas un CA d'une multinationale, que c'est un petit CA d'un organisme communautaire, puis qu'on travaille en consensus. Fait que c'est pas parce que tu as le titre de président ou de présidente que tu vas gagner nécessairement. Que ça va être toi, ça va être ton idée qui va passer. C'est l'idée. Ça a toujours fonctionné ensemble, puis ça a toujours bien été. Fait que vous fonctionnez plus comme un collectif que comme un CA. Oui, c'est ça. Il y a des titres parce qu'on est obligé. Exactement. Comme chez nous. Au registraire des entreprises, ça prend un président, un secrétaire, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Non. Vraiment. OK. Non. Parfait. Hey, Diane, rappelle-moi le numéro de téléphone si on a besoin de rejoindre la Maison 4 Saisons. 819-629-3261. Est-ce qu'il y a un courriel aussi qu'on peut vous rejoindre? Maison 4 Saisons, c'est 4 en chiffres. Oui. Saison avec un S. La commerciale? Oui, hotmail.com. Super.
Vous avez aussi une page web sur le site de la CDC. Donc, l'émission qu'on vient de faire, elle va être disponible là, très bientôt, là, quelque part comme 3 semaines, 1 mois. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous rejoindre? Est-ce que tu as un autre site web? Non. OK. Fait que sur le site de la CDC, l'adresse web va figurer là, de toute façon pendant l'émission. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu aimerais me dire par rapport à 4 saisons? Non, je pense que ça va. On a fait un beau tour de table. On a fait pas mal le tour. Excellent. Merci beaucoup, Diane, d'avoir merci collaboré. Ça va faire connaître l'organisme plus. Puis on se revoit bientôt. OK. Bye. Bye. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue est fière de vous avoir présenté à votre service. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous informer parce que vous pouvez rejoindre les organismes communautaires dont on vous a parlé sur le site web de la Corporation de développement communautaire. www.cdctémiscamingue.org. Il y a la liste de tous les membres avec leurs coordonnées. C'est très facile à rejoindre. Et vous pouvez aussi nous appeler si vous avez besoin d'informations. Nos coordonnées sont sur notre site web. On a également une page Facebook qui traduit plein d'informations également très intéressantes pour vous et pour nos membres. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez nous contacter assez facilement. Merci.